va lire 27 versets. Là, ils se disent, wow, quand on lit 4 versets, ils prêchent pendant 45 minutes. Et s'ils lisent 27 versets, ça va être comment alors? Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va le lire tous ensemble. Je suis le vrai cèpe, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde vous aimerez ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'ai pas été venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé après s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois. Voici humblement devant toi, Seigneur, réclamant ta miséricorde, Seigneur, et ton onction, Seigneur. Premièrement, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ceci. Père, tu nous couvres continuellement avec ta miséricorde. Merci pour cette patience, merci pour cette grâce. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec ton onction, nous pouvons tout, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons encore une fois d'étendre ta main sur nous et de nous faire don de ton onction, moi,
afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et à nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions recevoir de ta part et que cette parole puisse vraiment germer à nous, produire beaucoup de fruits, nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, vous pouvez vous battre tous. Vous pouvez vous asseoir dans le nom précieux de Jésus. Une année nouvelle, c'est toujours, en début d'année comme ça, c'est toujours une opportunité pour nous de prendre des résolutions, de faire une introspection de nous-mêmes, de notre vie. Ce n'est pas seulement une question de calendrier, mais moi je pense que c'est une opportunité pour nous de sectionner ou de segmenter notre vie, afin d'avoir toujours une opportunité de se réaligner ou de se réajuster, de se regarder un peu et de dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'avance ou ou je recule. Elle a accouché? Ok. Alléluia. Alléluia. Donc, l'Église vient d'augmenter d'une âme. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est vraiment une opportunité pour se remettre peut-être même en question de fois. J'avance, je recule, je grandis ou je diminue, je fais bien, je ne fais pas bien. Là où on fait bien, on veut renforcer cela, on veut faire mieux. Et là où on ne faisait pas bien, on veut corriger ça pour faire bien. Et une des choses que nous voulons voir en 2015, c'est que nous voulons voir les fruits. Et il y a plusieurs raisons pour cela, et nous allons les explorer dans ce passage de Jean 15 où Dieu nous a envoyés aujourd'hui. Le Seigneur, parlant à ses disciples, dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Le Seigneur est en train de dire, lui, le cep, c'est le tronc de l'arbre, mais son Père, c'est celui qui prend soin de cet arbre. Et il dit, tout sarment qui est en moi, verset 2, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans ce passage, nous pouvons voir cet état d'insatisfaction continue du Seigneur. Et quand on dit insatisfaction, il ne faut pas le prendre dans le sens négatif. Parce que quand on est satisfait, on arrête de s'améliorer. Quand on est satisfait, on arrête de chercher à faire mieux. Nous ne voulons pas être satisfaits. Le Seigneur dit que tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, si je ne porte pas de fruits, je serai retranché du Seigneur. Je serai un serviteur inutile. Et on me retranche. Dieu n'aime pas garder des serviteurs inutiles. Je me rappelle l'histoire d'une famille chez nous. C'était une famille qui habitait dans mon quartier, quelques maisons, pas loin de chez nous. Et les papas avaient des enfants, les enfants ont grandi, bon, certains étaient même, je pense, dans l'âge de presque la trentaine, mais ils étaient encore à la maison et ils ne faisaient pas grand-chose. Et au fait, ils étaient inutiles à la famille. Et le père les a réunis un jour au salon et il leur a dit, bon, nous devons avoir une petite réunion aujourd'hui, mes enfants. Je vous aime beaucoup, mais vous étiez ici chez moi pour vous cacher de la pluie. Et maintenant, il a arrêté de pleuvoir dehors.
c'est le temps pour vous de continuer votre chemin. Et, en d'autres termes, il était en train de leur dire, c'est bon, vous pouvez maintenant chercher une place pour vous-même. Parce qu'ils étaient inutiles au Père à un moment donné. Le Seigneur, si on ne porte pas de fruits, il va nous retrancher. Il est crucial que nous portons du fruit. Dieu s'attend que nous produisions du fruit. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu s'attend que tu produises du fruit. Alléluia. Et ici, on ne parle pas des oranges ni des citrons. Et il dit, tout sarment qui porte du fruit, il les monte. On aurait pu dire, bon, moi j'ai porté du fruit, donc je suis correct. Mais même si tu portes du fruit, Dieu va quand même faire un travail sur toi. Il va faire les mondages. Les mondages, c'est quoi? Les mondages, c'est quand le jardinier ou celui qui travaille les arbres, il vient, il coupe certaines branches pour alléger l'arbre. Il coupe certaines branches, la coupe est faite stratégique pour que, au fait, les branches puissent produire encore plus de fruits. Parce que s'il y a trop de branches et trop de feuillage, ben, la sève va nourrir les feuillages, mais au lieu que la sève va nourrir le fruit et sert à produire le fruit, on a une surconsommation de la sève qui ne produit pas vraiment du fruit. Même quand on produit du fruit, le Seigneur va toujours venir tailler dans notre vie. Et nous n'aimons pas beaucoup cela. Nous n'aimons pas quand le Seigneur vient tailler dans notre vie. Il vient enlever certaines choses, certaines activités qui sont inutiles. C'est bon d'être actif, mais des fois, il faut que nous reconsidérons nos activités. Est-ce que cette activité est vraiment productive? Si l'activité n'est pas productive, le Seigneur veut les monter. Amen. Amen. Oh boy. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est les jeunes. Désolé pour... Je ne sais pas si c'est les jeunes, ou si c'est la fatigue, ou si c'est le désir de ne pas être émondé, mais en tout cas, je vais les garder encore. Même lorsque on est en train de produire du fruit, il faut que nous portions quand même attention à ce que nous faisons et en quoi nous sommes impliqués. Est-ce que c'est productif? Trop d'activité peut nous rendre aussi improductifs. Amen. Amen. Trop d'activité nous rend improductifs. Nous devenons fatigués, nous devenons épuisés, nous arrivons à une place où lorsque ce qui est nécessaire doit être fait, même si nous sommes présents, nous n'avons plus l'énergie de le faire, nous n'avons plus l'inspiration, même ni le désir de le faire parce que nous sommes fatigués. Donc il doit y avoir un temps où nous considérons comment nos branches sont chargées et permettre au Seigneur d'émonder ou de tailler. Et quand il taille, il émonde, nous allons porter encore plus de fruits. Le Seigneur n'est pas satisfait avec un état. Nous devons toujours